Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de mixage. Aujourd'hui, on va mixer de l'électropop, ambient, toujours difficile de définir les styles exactement. On va se pencher directement sur l'artiste, Dorothea Wessel. La chanson, c'est Muddy Water. Comme d'habitude, on soutient l'artiste. On va au moins voir de quoi il s'agit. Et on essaye d'apporter sa petite contribution à l'artiste si on est agréablement surpris par son travail. Beaucoup de pistes, relativement beaucoup de pistes, 58 pistes reçues. Beaucoup de backing vocals. On peut le constater ici, on a de la piste, donc on a globalement la piste 41 jusqu'à la piste 58, ce sont des backing vocals. Si vous écoutez le titre sur YouTube, vous allez voir que c'est très ambient, basé vraiment sur l'ambiance. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce titre. On va faire comme dans les précédentes vidéos qui viennent de sortir les jours précédents. Un mix qui va pas forcément jusqu'au bout dans le détail, mais on va travailler les grandes lignes le plus rapidement possible, jeter une première idée de mix qui pourrait déjà fonctionner pour pouvoir éventuellement proposer à l'artiste et apporter les retouches après en conjointement avec ses indications. Cette deuxième partie, évidemment, on ne va pas la faire. Le titre est déjà sorti et on n'a pas de contact avec l'artiste. Donc on va se contenter de s'arrêter là où normalement on ferait le premier render et qu'on envoie à l'artiste. Je ne vais pas me limiter aux plugins gratuits, aux plugins de Reaper. Je vais sans doute en utiliser, je ne sais pas encore, mais je vais utiliser toute la panel d'outils qui m'est à disposition ici actuellement. Donc comme à chaque fois, on va commencer par taguer les pistes pour pouvoir avoir quelque chose de consistant. Donc ici, je vois qu'il y a tout un tas de suppléments à la batterie que je vais baptiser moi ici les percussions. Voilà, je vois ici qu'il y a une loupe, tout le reste ça a l'air d'être des cymbales, donc je vais monter ici la percussion ici, ce sera plus logique. Voilà, donc on a une guitare basse, on a des synthés basses, on a une guitare acoustique. Alors je vais monter la guitare acoustique ici, je préfère, c'est mon ordre habituel. Ici, on a des synthés, des synthés, des synthés et des synthés. Voilà. On a ici une trompette, donc on va mettre ça dans les brasses. On a ici violon double basse, donc on va mettre ça dans les strings. On a ici autre chose. Voilà, on a deux pistes de lead vocals. Et on a plein de pistes de backing vocals. Alors, une façon agréable de gérer ce genre de grosses sessions, c'est d'essayer de rassembler un maximum de pistes sous la même bannière. En gros, on sait qu'elles vont traiter ensemble, donc autant directement les traiter de cette façon. Donc ici par exemple, les cymbales, ici ça a l'air toutes des effets cymbales. Je vais ajouter ici ces cymbales dans un folder que je vais baptiser Cymbals. Voilà, ce sera dans l'onglet percussion. Ici, une basse, ici ça va. Les deux pistes de basse synthé, on va les regrouper aussi également sous une même bannière. Donc ce sera les key lows ou les low keys, c'est selon. Tous les autres synthés, on va faire pareil. On verra si on devra extraire ou pas certaines pistes de ce groupe pour les traiter en individuel. Mais en attendant, on va partir du principe que en les considérant comme un seul bus stéréo, ce sera suffisant. Les trompettes sont seules, les cordes, on va faire pareil. On va ici les affubler à un seul et même groupe. Donc ce sera les strings. Voilà. Pareil. Alors, les backing vocals, on voit déjà d'emblée que il y a des pistes qui sont en double tracking. Donc moi, ce que j'aime faire, alors, c'est les ramener quasiment sur une seule piste. C'est encore plus simple. Donc j'ai un outil pour ça ici. Voilà, qui me permet de transformer deux pistes mono en une piste stéréo. Voilà qui est fait. Alors, si vous vous demandez ce que j'ai fait, là, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Corréler stéréo vers mono ou corréler mono vers stéréo. Vous regardez, j'explique en long, en large et en travers quelle est la custom action qui permet de faire ça. Donc ici, je vais le faire sur toutes les pistes qui ont le même numéro avec chaque fois la mention double tracking. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est que vous voyez, il y a la piste 53, la 54.
je la fusionne en une seule. Je me retrouve avec 2 items sur la même piste. Un item est pané à fond à gauche et l'autre item est pané à fond à droite. Et j'ai supprimé une des 2 pistes en fait. Donc voilà, je me retrouve avec, plutôt que d'avoir 2 pistes stéréo, une panée à gauche, une panée à droite, j'ai mes 2 items qui sont individuellement panés à gauche et à droite sur une seule et même piste. C'est beaucoup plus intéressant. Souvent on a des gauches-droites comme ça qui sont réparties sur des pistes mono parce que ça vient de sessions de Pro Tools ou de DAW qui supportent moins bien les pistes stéréo, en tout cas qui se gèrent moins bien. Je vais mettre tous les monos ici ensemble. Alors je vois qu'ici il y a aussi, c'est encore du double tracking. Voilà. Oups, pardon. Voilà, et ici ça a l'air de l'être aussi. Voilà, donc on vient de passer déjà à beaucoup moins de pistes. On va prendre tous les BGV, tous les background vocals, et on va également les committer dans un groupe unique qu'on traitera certainement dans un ensemble. Donc ce sera BGV. Voilà qui est fait. On va faire notre étage de gain habituel. Donc on va prendre toutes les pistes de BGV. Donc ici, comme elles sont nombreuses, on va les normaliser à moins 18 dB pic. On va prendre les 2 pistes de voix lead, on va les normaliser à moins 9 dB pic. On va prendre tout ce qui est autre, ici, tous les synthés, voilà, tout ça, ici, la guitare acoustique, la basse, les percussions, cymbales, on va les normaliser à moins 18 également. Voilà, on va prendre les percussions qui sont un peu comme à traiter comme des fûts de batterie, on va les normaliser à moins 9. En gros, ce qui a un haut facteur de crête, j'ai tendance à normaliser vers 9. Et ce qui a un bas facteur de crête, j'ai tendance à normaliser vers moins 18. Après, ça, c'est des règles qui ne sont vraies qu'avec moi-même. Chacun ingé son un peu ses références par rapport au headroom à laisser. Tiens, la piste de HH ici, on va la mettre plus bas. On va la normaliser au même niveau que les autres à moins 18. Et tous les fûts de batterie ici, on va les normaliser à moins 9 également. Voilà qui est mieux. Bon, on va aussi, je suppose que si c'est de l'électropop avec de la programmation, on va essayer de trouver le tempo, c'est toujours intéressant. Donc pour ce faire, on va aller chercher une mesure. On va écouter Kick Caisse Claire. Ok, donc on a une mesure qui va de là à là, donc 1. Voilà, donc on a le temps faible, le temps fort de la mesure et le temps fort de la mesure suivante. Donc, mais ici, on pourrait croire que c'est du 90, mais on n'a que 3 temps. Donc, je suppose par simple calcul que c'est du 120, mais on va faire la manœuvre. Insert, mesure from time selection, detect tempo. Et on voit bien que je suis à 120 BPM. Donc, je vais transformer ma session à 120 BPM. Bien sûr, avant de faire ça, je m'assure que mes project settings sont bien en time base for items enveloppe marqueur en time et non en beat position length rate, parce que sinon en changeant le tempo, j'applique le changement de tempo à mes items. Donc ici on est bien à 120, on voit qu'on est calé sur la grille. On va essayer aussi de découvrir quelle est la gamme du morceau. Alors ok, la basse semble jouer une pédale, donc ça va pas être trop compliqué à la deviner. J'ai ma petite idée, on doit être autour du Fa dièse ou du Fa, mais on va aller voir dans le Reattune. Ok, on est bel et bien sur du Fa dièse. Donc on va dire qu'on est en Fa dièse, sans doute mineur, mais on s'en assurera si jamais les besoins s'en font ressentir. J'ai donc maintenant ici, en ayant fait ma normalisation et pas encore fait les pannes, bien un mix qui devrait ressembler un minimum à quelque chose. Donc j'ai du headroom, j'ai les pistes qui sont toutes à l'unité. On va pouvoir commencer. Alors,
Dans ce genre de mix, vous avez vu, si vous avez vu les 3 précédentes vidéos, j'ai tendance à commencer par la batterie. Dans ce genre de mix, je vais commencer par la voix parce que c'est l'élément central. Et en plus, si on veut faire un mix ambient, il va falloir définir l'ambiance de la voix et donc construire le mix autour de cette voix qui est évidemment le point fondamental ici. Donc je vais mettre la piste en solo. Unpleasant surprises, it hides a host of them. Donc une bonne prise de son. On entend que ça a été auto-tuné légèrement ou mélodiné légèrement, mais voilà, on sent quand même qu'on a affaire à une chanteuse qui sait ce qu'elle fait. Lies will lie. Ok, un micro un petit peu cheap ou une petite résonance dans la pièce qui est un peu désagréable. On va corriger ça tout de suite. Donc on va déjà couper le bas. Donc vu la hauteur de la chanteuse, on peut allègrement couper tout ce qui est en dessous de 150 Hz. Lies will lie. Donc ici, souvent dans les micros un peu... voilà, ou les mauvais placements de micro, ou alors les préamplis qu'on a un peu chauffé trop, on a toujours une espèce de présence un peu forte ici quelque part. Lies will lie. Voilà, vraiment le côté un peu téléphone. On va un petit peu, tout petit peu casser ça. Lies will lie. Ici, on va un petit peu descendre aussi, mais très légèrement. La prise de son est pas trop mauvaise. Lies will lie now. Alors, on a un petit peu trop d'aigus qu'on va atténuer, et on va par contre augmenter un peu ici, quelque part dans la... Lies will lie now. Unpleasant surprises, it hides a hope. Lies will lie now. Unpleasant surprises, it hides a host. Ok, alors on est sur de la pop, on va pas réinventer la roue, on va faire quelque chose d'assez standard. Donc on va d'abord compresser avec un 1176. On va prendre le bleu. Voilà, donc on met le release à sa vitesse maximum, on laisse l'attaque autour de entre 2 et 4. Lies, Et ici, on va pas compresser à burn. lies will lie. On va faire en sorte que le compresseur ne fonctionne pas trop. Lies will lie. Là, on entend un peu sur le lies qui va un petit peu trop fort. Lies will lie. Voilà, ici, c'est un peu plus permissif. Et on va recompresser derrière avec un deuxième étage de compression. Donc pour ça, on va prendre le Virtual Mix Rack qui contient une simulation de LA2A que j'aime beaucoup. Donc on va virer tout le reste. Voilà, on va mettre ça après si on en a besoin. On va compresser une deuxième fois avec le LA2A. Lies will lie now. Unpleasant surprises, it hides a host. Ok. On va prendre un DSR. Alors, je profite d'être dans le module ici. Je sais qu'il y a un DSR qui marche pas trop mal et qui a un côté un peu vieil analogique. Donc, on entend que les S sont autour de 5000, 7000. On va... Lies will lie now. Unpleasant surprise. Ok. On va un petit peu saturer la voix avec quel type de compression. On va écouter ce qui donne le mieux. Donc ce qu'on fait ici, c'est que je vais bypasser les deux modules. Je vais mettre en mode delta solo. Donc j'entends la différence entre l'entrée et la sortie. Je vais saturer le plugin à mort. Unpleasant surprises, it hides a host of them. Je préfère le Brit, le Nive. Lies, Alors on va écouter quand même en réel contexte. lies will lie now. Unpleasant surprises, it hides a host. C'est ultra subtil. On entend un petit jump vers l'avant, ce qui est jamais mauvais dans ce genre de situation. On va mettre un effet assez typique aussi des voix pop. Alors, dans quoi je l'ai rangé ça Alors, on pourrait le faire en deux.
plugin ici, l'avantage du Meta-plugin, c'est qu'il fait tout d'un coup. Je pense qu'il y a même un preset pour ça que j'avais utilisé l'autre fois. Ouais, voilà, Natural Pop. Donc ici, tant que j'y suis, je vais mettre en Fa dièse mineur. Comme ça, j'autotune très légèrement. Lights will lie now. Voilà. Et ce que je vais utiliser, en fait, cet effet-là. Alors, je vais le mettre à fond, vous allez entendre ce que ça fait. Lights will lie. Évidemment, là, c'est beaucoup trop. Mais je vais un petit peu donner de profondeur à la voix. Lights will lie now. Unpleasant surprises, it hides a host of them. This is not freedom. This is us hiding from them. Voilà, on a une base. On va maintenant s'occuper de l'ambiance de la voix. Donc, on va d'abord créer une nouvelle piste qu'on va baptiser l'ambiance. Donc ici, le but, c'est, comme la voix est excessivement sèche, même si on compte créer un mix très très ambient, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une reverb très très courte pour lui donner le sentiment d'être dans une pièce. On va prendre la Vala à Room. On va prendre un effet ici, ambiance, médium ambiance, voilà. On va même réduire ici à 37 millisecondes, 370 millisecondes, pardon. On va envoyer notre voix dans cette ambiance, on va voir ce que ça donne. Lights will lie now. Unpleasant surprises, it hides a host of them. This is not freedom. Ok, ça suffit pour créer des murs. On va ici créer une deuxième piste de reverb qui sera le hall. On va prendre un preset par exemple de hall, very nice hall. Donc comme on est sur du 120, une mesure, ça doit être on va prendre 4 secondes. J'ai dit 4 secondes. Voilà, un pré-delay de 40 millisecondes, ça sera bien. On va low-cutter ici assez haut, genre comme ceci, et un petit peu plus bas au niveau de high cut. On va envoyer la piste de voix dans le hall, on va voir ce que ça donne. This is not freedom. This is us hiding from them. Ok, alors le côté magique est sympa, mais on a un côté dérangeant du fait que la voix recule énormément. Alors pour ça, il y a une bonne technique, c'est d'utiliser un compresseur après la reverb. On va le mettre en mode sidechain. On va envoyer la voix dans notre entrée sidechain du compresseur en pré-fader. Donc ici, c'est la voix sèche qui va alimenter le compresseur. Ce qu'on va faire alors, c'est qu'on va mettre un nid très soyeux. On va couper ceci. On va enlever l'auto-release. On va vouloir avoir un contrôle sur le release et on va faire ceci. Donc on va faire en sorte que la reverb s'éteigne, soit très fortement compressée, sans compenser la sortie, pendant que la chanteuse chante, et le retour de reverb, enfin le reste de reverb va se remettre au volume normal une fois qu'elle a terminé ses notes. Alors, le release est un peu rapide, on va partir sur, on va se caler avec le tempo 500, voilà. On va réécouter. This is not freedom. This is us hiding from them. Donc si j'enlève le reacomp, on entend clairement la différence. On va voir ce que ça donne dans le contexte. Ça devrait marcher. On va ici créer une nouvelle piste. On va recopier la reverb. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser
un plugin, par exemple le Bloomliner, voilà, ce sera très bien. L'entrée en stéréo, la sortie en stéréo. Et on va réduire le médium, donc la partie centrale, la partie mono de la stéréo. On va la réduire de, on va dire 3 dB. Voilà. On va baptiser cette piste-là le Hall 2. Et ça va nous amener à une autre piste de hall avec la même magie, mais qui sera destinée aux instruments. Donc on va envoyer tous nos autres instruments pour l'instant dans cette batterie, dans cette piste hall, peut-être pas les batteries. Voilà, on va envoyer ça. Donc je maintiens Shift, je fais un glisser-déposer dans le hall 2. Voilà, on va écouter ce que cette reverb donne sur la guitare acoustique. Alors le Bloomliner, ici, je vais l'exagérer pour que vous entendiez bien ce qui se passe. Je vais même... Et ça donne un peu un effet comme ça, très déphasé. Évidemment, quand il y a autant de gains supprimés au minimum, c'est trop déphasé. Mais ça libère de l'énergie au centre du mix, là où il y a évidemment notre voix. Je vais déplacer ces pistes de reverb. Je vais mettre celle-ci ici et celle-ci à la fin des voix, ou entre les deux voix, là ce sera bien. Voilà, pour m'y repérer un petit peu mieux. Je vais, la deuxième piste de voix pour l'instant, pas trop chipoter, je vais recopier. Et les BGV, tant qu'on est sur ça, eh bien je vais aussi recopier. Voilà. Si ce n'est que eux, je ne vais pas les utiliser cet effet. Et je vais peut-être moins booster cette partie ici, les aigus, voilà. Et je ne vais pas utiliser le 1176. On va écouter ce que donnent les BGV. Il faudrait qu'ils jouent. Ok, ici. Alors, on va réduire le bas médium. Voilà, on va les envoyer également dans le hall. Ok, on va écouter les trois voix ensemble. Alors apparemment la deuxième voix ça a l'air d'être du simple doublage, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ici mettre l'effet à fond. Voilà, on a créé une ambiance, on va s'occuper d'un autre instrument maintenant. Qu'est-ce qui est important? Je pense que la guitare acoustique, oui, a l'air d'être importante. Voilà, donc j'ai coupé la reverb pour pouvoir travailler dessus le temps d'un instant. Donc on va utiliser d'abord un FabFilter Pro Q. Voilà, on va compresser ici. Donc on va mettre une attaque très rapide quand même, un auto-release.
Ok, on va remettre la reverb et on va balancer ça avec notre voix principale. For many years now, and a dirty life we lie now. Unpleasant surprises, it hides a Ok, ça fonctionne. On va s'occuper, tant qu'on est dans l'ambiance, des synthés. Alors ici, j'ai envoyé 2 fois dans le hall 2, vu que j'avais envoyé le bus plus les... Voilà, ici pareil, on va stopper ça. Voilà. Ok, il n'y a pas grand chose à y faire. On va cependant recopier ici notre EQ. On va peut-être baisser les aigus ici. Alors on va faire un creux dans le 2005-3000, là où il y a l'intelligibilité de la voix, pour pas que notre synthé gêne trop nos voix. Alors on va remettre la reverb. On va balancer ça. Let's dance in despair. Dark hazy nights, camouflage in a pale. Ok, difficile de savoir exactement comment ça fonctionne. On a peu de contexte, mais on va dire qu'il n'y a rien de dramatique pour l'instant. On va s'occuper des basses fréquences ici. Alors, il y a une basse qui est stéréo et qui, je pense, sort un peu de phase. Oui, effectivement. On va régler ça à la simple. On va mettre en stéréopan. On va réduire la largeur. Ok, alors, on va prendre des infos sur notre kick et notre caisse claire. On va choisir la note de Fa dièse de la première octave, donc 46 Hz 25 pour le kick. Et donc ici sur notre synthé basse, pardon, je me suis trompé de piste, c'est celui-ci. On va faire un trou à 46-25. Voilà, on va réduire ça de 6 dB. On va voir aussi la caisse claire, ce qu'elle nous propose. Ça a l'air d'être aux alentours de 250. On va aller voir directement pour gagner du temps, comme ça on va pas tergiverser trop. « 220. Donc on va faire aussi un trou à 220 pour laisser de la place à notre snare qui partage le centre. Voilà, hop, 6 dB en moins. On va augmenter les infras ici. Alors la note
de fa dièse ressort un peu trop, on va la couper légèrement ici, très légèrement. Voilà, 4 c'est peut-être un peu trop. On va un peu augmenter. Ok, on va également compresser notre basse avec un C2. Voilà. Ok, et on va même s'assurer, je sens que ça va être nécessaire, que nos infras soient vraiment stables avec un petit Pro MB. Ici, tout ce qui est en dessous de 150. Ok. Ok, on va s'occuper de notre autre basse. Bon, on va recompiler notre EQ qui, à mon avis, ne devra pas être loin de la vérité. Voilà, on va aussi compresser ceci assez fort. Voilà, et on va peut-être ajouter une petite saturation, tiens là-dessus. On va utiliser Saturn, on va prendre un preset clean. Voilà, on va faire une coupure à 200 Hz, plus ou moins, voilà. Et ici à 200, donc là on va pas saturer du tout, on veut le signal le plus propre possible. Et ici on va mettre un... Voilà. Ok, on va s'occuper du kick. Donc on avait dit qu'on prenait la note tout à l'heure de fa dièse à 46. On va s'y cantonner, 46,25. Voilà, on va couper ce qui est en dessous. On va réduire ici. On va un peu couper ça. Voilà, c'est un kick samplé, donc il n'y a pas grand chose à faire. On va prendre un Pro C2. Voilà, on va garder ça sous contrôle. On va prendre un Transient Designer. On va prendre celui-ci. Mettre un peu plus de punch, voilà. On va peut-être clipper. Pas sûr que ce soit nécessaire, on va voir. On est déjà très stable. Et maintenant qu'on l'a mis, juste pour avoir un peu plus de niveau.
Voilà, en écoutant ce que ça donne. Alors c'est bien, mais ça fait pas son effet. Je vais créer une piste. Je vais envoyer ceci dans la piste voisine et on va trigger. Donc je vais utiliser un drum trigger. Voilà, sur le canal 1. On va prendre peut-être un sample qu'on peut pitcher en fa dièse. Donc fa dièse, ça nous amène à 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. La note 42, voilà, on va voir ce que ça donne. On va essayer de trouver un instrument virtuel. Dans quoi j'ai ça, moi? Dans Reactor, je pense. On va écouter, ouais, sur track 1, justement, ouais. Je pense qu'il y a des presets avec des chouettes kicks de techno. On va essayer ça. On ne va pas le faire. Ouais, c'est pas mal, mais il y a peut-être mieux. On va essayer celui-là. Ok, donc on va se mettre en mode MIDI. Ok, donc on va devoir trigger plus haut. Ok, alors on va écouter ce que ça donne les deux en parallèle. Ok, c'est pas mal. Il manque juste un peu de punch dans le premier, là, dans le sample. Hop, et raccourcir un peu le sustain. Faut peut-être un peu plus les aligner. Voilà, on arrivera bien comme ça. On va prendre un EQ et on va aussi couper l'attaque ici qui ne nous intéresse pas. Ouf, ça c'est dangereux. Ok. Ok, on va s'arrêter là pour l'instant avec le kick, on verra bien après. Parce qu'en fait, il y a vraiment cette piste qui fait partie de l'ambiance de la batterie et qui est assez bizarre. La caisse claire, donc ici. Pas grand chose à y faire, un petit transient de designer aussi. Ok, un petit compresseur. Ok, un clipper.
Ok, voyons ce que ça donne. Alors là, qu'est-ce clair, il faudrait lui donner une ambiance aussi. Ok, on va créer une piste. On va faire une chambre. Donc je vais aller chercher une reverb chamber. On va prendre celle-là. Hein. Ok, on va prendre un preset de chamber, plate. Non, chamber, j'ai dit. Clear chamber, voilà. Un peu plus. Ok, on va envoyer dedans. Alors oui, mais non, j'avais une autre idée en tête. Peut-être plutôt que de se faire chier avec un trig, on va plutôt essayer de descendre ça avant la reverb. Ok, ça c'est bien. On va utiliser un 1176 pour faire exploser la reverb. Ok, un petit transient designer derrière pour donner un peu plus de punch. Ok, et alors on va égaliser parce que là ça va être un poil trop ici. Ok, on va balancer ça. La batterie va très fort, on va un peu descendre ça. On va peut-être quand même mettre de la reverb sur la batterie. En tout cas, les éléments. Ok, on va un peu s'occuper du bus master. Donc on va d'abord faire une EQ pour donner un peu de tonalité à tout ça.
Alors, on va utiliser ici un limiteur pour vraiment écraser le tout. On va même encore un peu plus écraser avec un petit clipper en amont. On va écouter une autre partie de la chanson. Leave it alone, and it will be clear. With our heads underwater, we feel the chilly fear. On pleasant surprises, we hide a host of them. Weightlessness like this lake is full of shame. Alors on voit qu'il y a des BGV un peu plus éparses comme ça. Heads Peut-être un peu les booster. Ces 4 pistes là. Alors ce qu'on remarque c'est que quand il y a une telle ambiance avec la batterie et tout, on remarque que la voix est un petit peu trop enterrée. Donc il faudrait automatiser le retour de hall de la voix un petit peu sur les refrains. Cependant, on est feignant et je pense que sur les refrains, si je ne m'abuse, ouais, la basse joue systématiquement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un deuxième compresseur ici. Le Pro C2 parce que celui-là il est bien pratique pour ça. On va faire en sorte que ces entrées sidechain ne soient plus le 3 et 4 mais le 5, 6. Voilà. On va envoyer la basse dans les sidechains ici en 5, 6. Voilà. Et on va faire une compression parallèle. Sidechain ici, pardon, pas parallèle, sidechain, et on va limiter la range à 3 dB. Et on va laisser le release auto et l'attaque le plus rapide possible. Donc en gros, tant que la basse joue, le compresseur réduit le volume de la reverb de 3 dB. Et comme quand la basse joue, on est sur le refrain, ben c'est la même chose que de faire une automation sur le retour, sauf que ça va plus vite et que c'est recopiable sur une autre section si jamais le cas échéant, ce sera le cas. On va essayer d'écouter depuis le début, voir si on loupe pas quelque chose. below waterline.
Leave it alone, and it will be clear. With our heads underwater, we feel the chilly fear. Unpleasant surprises, we hide a host of them. Weightlessness light. This lake is full of shame. On va essayer un peu de décortiquer ce qui se passe dans les claviers quand on n'a pas produit. Alors il y a des violons qui jouent ici. Ok, donc ça on va se laisser de la place ici à 220 Hz pour la caisse claire, pour éviter que ça fasse du bruit. Ici on va laisser un peu de place pour la basse. We just repetition. Ça fait quoi ça? Unpleasant surprises, it hides a host of them. And we hide over and over and over and over and over and Alors la petite percussion qu'elle appelle drip là, serait sympa qu'elle se balade de gauche à droite. On va faire ça tout de suite. On va ouvrir la ligne de panoramique. Voilà. On va créer un item dessus. Voilà, quelque chose comme ceci. On va double-cliquer. On va mettre un LFO sinusoïdal. On va laisser la phase à 0. Et on va mettre combien de cycles? On va voir. On va faire un truc comme ça. On va s'assurer que ça tombe pas toujours du même côté. Si. On va faire 16 cycles. Non. 12 cycles. Voilà, comme ça va se balader de gauche à droite. Et on va copier ici pour faire pareil. Voilà, ça sera très bien. leave it alone, and it will be clear. With our heads underwater, we feel the chilly fear. Unpleasant surprises, we hide a host of them. Weightlessness light.
This lake is full of shame. Alors il y a beaucoup de trucs qui se baladent dans la stéréo. On va ici couper tout ce qui est en dessous de 150 Hz avec une pente très très douce pour ramener un peu tout ce qui est voilà, là en dessous de 500, le ramener plutôt vers le mono. C'est le side qu'on veut couper. Leave it alone, and it will be clear. With our heads in the water, we feel the chilly fear. On places of horses, we hide a host of them. Weightlessness light. This lake is full of shame. Donner un côté un peu plus moderne au truc ici. Leave it alone and Alors ici, en fait, le genre de truc, c'est beaucoup là, on arrive beaucoup sur du mixage artistique et on pourrait envisager plein de choses. Moi, dans les transitions ici, je trouve qu'au niveau de la production, ça n'a pas été assez soigné. J'imagine, par exemple, qu'on pourrait mettre... alors, mais le problème, c'est est-ce que c'est du goût de l'artiste ou pas? Ça, c'est la question à 2 balles. Mais ici, on pourrait imaginer faire quelque chose comme ceci. Voilà, on va prendre un tone generator ici. Voilà, quelque chose comme ceci. On va prendre un fa dièse. Qu'on va descendre de 4 octaves. Voilà, on va appliquer ça. Je vais lui faire fermer sa gueule, ça c'est chiant. On va appliquer ça à l'effet, à l'item. Voilà, on vire l'effet. Voilà, donc on se retrouve avec une sinusoïde toute bête qu'on va mettre ici un petit fade et on va ouvrir là l'enveloppe de pitch qu'on va également mettre en fade pour avoir un truc qui fait... Alors c'est beaucoup trop long. Et oui, mettez un casque pour entendre ça. C'est de l'infra, mais ça donne un impact beaucoup plus impressionnant en fait. On va le recopier ici sur l'autre. On va écouter ça en mono. Alors aussi bizarre que ça puisse paraître, il faut quand même que ça fonctionne un minimum en mono et à bas volume.
Ok, on va faire un autre test. Donc ici, moi, je vais éteindre mon SonarWorks et je vais écouter ça au casque. Parce que les mix d'ambiance comme ça, c'est bien d'avoir les informations au casque. Ain't been breathing for many years now. And a dirty life. Alors, on va égaliser le retour des reverbs de la chanteuse parce qu'elle est trop nébuleuse ici quelque part. Ain't been breathing for many years now. And a dirty life we lie now. Unpleasant surprises, it hides a host of them. This is not freedom, this is us hiding from them. Leave it alone, and it will be clear. With our heads underwater, we feel the chilly fear. Unpleasant surprises, we hide a host of. Lost our tender spirit. Dark haziness, camouflage et no fear. Ok, on entend quelque chose clairement au casque. C'est que dans les refrains, la voix est vraiment trop encore enterrée. Donc on va faire une petite astuce aussi ici. C'est qu'on va prendre toutes les pistes qui sont instrumentales. On va créer une piste folder qu'on va baptiser instru. Et on va faire un petit trou à notre chanteuse. Donc on va envoyer la piste de voix ici dans l'instru, mais en 3-4. Hein. Vous connaissez le principe du sidechain maintenant. Voilà. On va ici prendre un premier effet. Alors, il y a moyen de faire avec autre chose, mais ici je l'ai sous la main. On va prendre Source 2. Je vais le mettre en mode sidechain et je vais demander à Source qu'il fasse un tri dans les fréquences de la voix. Lost our tender spirit. Dark haziness, camouflage et no fear. En gros, c'est ce qu'il enlève, ça, quand j'ai mis le delta. Donc, ça fait un peu comme une espèce de vocodeur qui traiterait l'instrumental. Et on va aider un tout petit peu ça avec un compresseur ici aussi,
qui va être aussi en sidechain. Voilà. Euh, qui va affecter uniquement le mid. Voilà. Un tout petit ratio de 1,5. Un i. Voilà, comme ceci. On va écouter l'instrumental seul, voir si ça perturbe notre instru. On entend quand même un peu le troll compresseur qui travaille. Et alors, tant qu'on y est, on va faire pareil ici. On va mettre un compresseur, sauf que là, on va pas le faire travailler en sidechain. On pourrait jouer avec des delays sur la voix, évidemment, envoyer des delays stéréo comme ça par moment, mais là, sans ce que veut l'artiste, c'est un peu compliqué. Alors on pourrait s'amuser à faire et défaire, mais ici, voilà, créer un delay, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Vous n'avez pas besoin forcément que je vous montre comment ça fonctionne, mais on pourrait s'amuser. Moi, j'aime bien le côté pas de delay parce que les delays, on les entend dans ce genre d'ambiance, c'est quasiment systématique. Je préfère c'est ça qu'on a une version un peu plus naturelle, brute. Voilà, ben 1h10 quand même, ça prend un peu plus de temps. On a perdu beaucoup de temps sur la découverte du titre en fait. Et c'est difficile de faire une balance unique parce que les sections sont tellement différentes. L'intro est quasiment nue et puis le climax est très très chargé. Donc il faudrait presque faire 2 mix et s'amuser avec les automations pour les faire vivre ensemble. Ma foi, ici, l'exercice c'était de faire un mix statique pour proposer à l'artiste. Je pense effectivement que là, si on envoyait à l'artiste, elle nous renverrait un long mail en disant « mais non, ça va pas, ça va pas ». Et on devrait travailler alors sur la quantité de reverb à tel moment, voilà, le suivi des pistes pour vraiment donner une couleur à chaque moment et créer des momentum émotionnels. Mais voilà, c'était pas le but de l'exercice.
Merci pour votre attention. J'espère que tout ça vous sera bien utile. N'hésitez pas, on commente, on s'abonne, on partage, on met des petits pouces bleus. Vous connaissez tout ça par cœur maintenant. Et je vous propose qu'on se quitte en écoutant le morceau dans son intégralité. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Below Ain't been breathing for many years now. And the dirty life we lie now. Unpleasant surprises, it hides a host of them. This is not freedom, this is us hiding from them. Leave it alone, and it will be clear. With our heads underwater, we feel the chilly fear. Unpleasant surprises, we hide a host of them. Weightlessness light. This lake is full of shame. Let's not tender despair. Dark hazy nights, camouflage in a fear. Awful sounds, some indistinct voices. It's a reflection